Shalom bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient renouvelées à chacun. Je suis Mariette de la paroisse de Tanger. Nous allons passer 5 minutes avec Jésus dans Matthieu 9, 36 pour voir la compassion de notre Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Jésus parcourait les villes et les villages. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme les brebis qui n'ont point de berger. Le Nouveau Testament fait plusieurs fois référence à la compassion de Jésus pour exprimer la plus profonde émotion de l'âme, où les entrailles sont remuées par une affection intérieure, exprimée par la pitié ou la sympathie. Notre texte parle de la compassion du Seigneur Jésus-Christ pour ses bien-aimés qui se mouraient dans la misère comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors Jésus, le bon berger et le gardien de nos âmes, vient dévoiler le cœur compatissant de Dieu à la multitude qui venait à lui pour être secourue. Jésus annonce et réalise le salut de tout l'homme et de tous les hommes. Il montre une compassion particulière pour ceux qui sont blessés dans leur corps et dans leur esprit. Jésus guérit les personnes affligées de maladies de tout genre, physiques, psychiques, spirituelles. Il se révèle médecin aussi bien de l'âme que du corps. Bon samaritain de l'homme, il est le vrai sauveur, notre Seigneur. Cette attitude de Christ est l'accomplissement de ce que l'Éternel avait promis en Ézéchiel 34, 11 à 16. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour du nuage et de l'obscurité. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Je veux paître avec justice. Aujourd'hui encore, le cœur de Jésus est ému quand nous traversons ces situations précitées et sa pitié autant que sa sympathie se manifeste envers nous, les sujets de sa miséricorde. Alors, que voulez-vous que Jésus vous fasse? Parce que comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Pour quel sujet criez-vous à Jésus? Il est bon pour nous de savoir combien le Seigneur entend nos cris de détresse, partage nos souffrances et se penche sur nos misères. Rien de ce qui blesse le cœur de l'homme de lui est indifférent. Il est tout aussi précieux de savoir que la compassion de Christ est toujours exactement la même que pendant ces 3 années de ministère d'amour sur cette terre. Bien-aimés, c'est une vérité sur laquelle nous pouvons totalement nous appuyer pour croire fermement que l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste en notre faveur, envers nous qui croyons, et que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Jésus ayant pourvu pour nous, nous dit aujourd'hui, tout comme à ce docteur de la loi de Luc 10, 37, « Va et toi aussi fais de même ». Il s'agit pour nous de s'unir à Jésus dans celui qui souffre. C'est reconnaître Jésus en chacun et vouloir lui faire du bien. Compassion et miséricorde ont le même sens, le même mot hébreu, rachel. Ces sentiments caractérisent la nature de Dieu constamment disposée à donner des faveurs. Oui, notre Dieu prend plaisir à la miséricorde, nous dit Michée 7, 18. Il nous demande d'en faire autant. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. C'est un privilège de faire du bien à Jésus et une récompense s'y attache. Jésus dit aux miséricordieux en Matthieu 25, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Dieu peut faire, Dieu désire ardemment le faire. Alors, autant les obstacles qui l'empêchent d'exercer sa bienveillance demeurons au bénéfice de la merveilleuse démonstration de sa compassion, de sa miséricorde, de son amour, et que les bénédictions de Dieu demeurent avec nous en tout lieu pour le bien d'une multitude. Que Dieu nous y aide. Amen.